Voilà, c'était son TikTok. Nationalité gabonaise. Je vous paye ma carte de séjour. Alors, on va dire quoi? Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Voilà. C'est la même chose, quand j'avais fait ça, vous m'avez raconté la bouillie. C'est la même chose que j'avais fait avec mon fils. En fait, Nazi est comme l'oiseau rare. Mon fils l'oiseau rare, j'étais venu vous dire que l'oiseau rare n'a pas la nationalité gabonaise. L'oiseau rare n'est pas né au Gabon, il est né à Kankan. Kourouma, il est né à Kankan. Oh, lui là, déjà, on commence d'abord, qui est Nazi? Je vous fais, c'est une dissertation. Après, quand je vais mettre des audios là, vous allez fuir. C'est la dissertation. C'est le père de la chose. Je vous montre comment on les classe, comment on les tait à la télé. Je vous montre ça. Vous allez durer là avec le petit chien là. Vous avez tous malmenés. Moi, je suis pour décapiter sa tête. Je suis à brûler avec vous. Donc, c'est un petit shawarma qui est venu au Gabon. Donc, il n'a ni la nationalité, il n'est pas né au Gabon. Mais il a grandi au Gabon. Donc, c'est un putain de Libanco. Ayant son titre de séjour. Il dit bien, il baille la carte de séjour. Voilà. J'ai tous mes papiers. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Je baille ma carte de séjour. J'ai tous mes papiers. Donc, je baille ma carte de séjour. Avec ta bouche comme quelqu'un, comme Mia Khalifa qui suce les Bangalas. Tu bailles ta carte de séjour. C'est toi qui bailles la carte de séjour, mais c'est toi qui ouvres tes babines pour parler les choses des Gabonais. Chien que tu es. Qui est Nazi? C'est déjà quelqu'un qui n'a ni la nationalité, qui baille sa carte de séjour, qui a commencé sur TikTok, il faisait d'abord les faux TikTok bêtes où il parlait mal au gars, les ouais. Mais, pourquoi Nazi se retrouve dans la sphère politique gabonaise? Ça pas crescendo. Les noms, les ultras sortis, c'est versé. Vous allez vous asseoir comme ça, vous allez dire, je vais donner, regardez, hein, le game dormait. Les gens vont faire des lives maintenant matin, midi, soir. Les pages vont prendre. C'est l'unité de mesure. C'est l'unité de mesure. Après le live là, ils vont faire les décryptages. On vous donne du travail. Le balcon chef, vous venez au travail, vous tous. Donc vous vous calmez. Les pagettes là, soyez prêts là-bas. Vous allez prendre. Bande de chiens. Donc, Nazi, ce que j'appelle tendrement Donna Beja, Panda de Beyrouth. Panda de Beyrouth avait sa ligne éditoriale. Mais Panda s'est assis. Panda a observé le game. Pourquoi je tape d'abord sur le peuple gabonais? Vous savez, hein, je suis désolé. Dès le départ, et je tape aussi sur le palais de la République. Dès le départ, tout a été mis en place afin de diaboliser les activistes. Tout a été mis en place. Même moi, le premier, vous avez commencé, avant même de vous faire conneries de la main tendue, là. C'est dès le départ. Vous avez commencé à dire, oh, va pour le Gabonais. Le Gabonais, aujourd'hui, là, il peut être contre Oligui. Tu vas dire, bah, quand, viens, insulte Oligui. Il suffit qu'Oligui, de l'autre côté, fasse les choses cool. Le même Gabonais, là, va te dire, bah, le chef, tu n'étais pas sage. Oligui, 100 ans. Et toi, avant de en ayant, je vais droit dans ton con. Envoie-moi la pute en Somalie. Je vais droit dans ton con. Je rentre dans ton con. Envoie-moi la pute en Somalie. Sale pute. Je vais droit dans ton con. Envoie-moi la pute en Somalie, vite fait. Salope de merde. Je ne peux pas la voir, la pute en Somalie. Hein. Obama, Somalie. Vous voyez là-bas. On est rigolo. Ça n'a pas encore commencé. Vous tremblez. Allez, envoie la pute en Somalie. Tu es fatigué? Va là-bas regarder Dorsel TV Africa. Tu vas regarder ça. Voilà. C'est moi qui donne le tempo. C'est moi qui amène le rythme. Tu es fâché? Je m'en fous. Voilà. Donc, les Gabonais là, ces mêmes Gabonais sont capables, et c'est posé sur la table, de te pousser, c'est comme à l'UOB. Tout le monde se plaint des bourses. Mais il faut avoir 10 étudiants vaillants qui vont faire le mouvement de grève. Chacun va rester dans l'amphi. À base de, oh, mes parents m'ont envoyé faire l'école, oh. Oh, faut pas que moi, oh, je suis pour l'école, oh. Et après, on va damer les 10 autres étudiants qui vont écoper à votre place. Et vous allez être les premiers
à les insulter. Ils voulaient montrer quoi? Que c'est des Che Guevara, que c'est des machins. C'est comme ça que vous êtes. Dorénavant, avec moi, vous allez apprendre à prendre vos responsabilités. Et non venir pleurnicher. Mettez ça bien dans vos culs. Donc, il y a eu une haine qui a été développée autour des activistes. Les activistes ont été même traités comme des ennemis de la nation. On voyait comment même vous-même les Gabonais, aujourd'hui, on a vu comment moi-même j'ai commencé. Vous avez tiré sur moi, fatigué. Aujourd'hui, là, vous qui partez chez Jonas Moulenda, dans son coin là, vous avez tiré sur le camp Jonas, fatigué. Princesse de Souba, même dans ses débuts, elle bloquait même les commentaires. Tiré, fatigué. Tiré sur Dana, tiré sur le Phoenix, tiré sur tout le monde. Il ne fallait pas qu'on touche au patron. On a compris. On a dit, ok, c'est votre droit le plus ultime. Maintenant, qu'est-ce que Nazi a fait en regardant ça? Nazi, profitant situationniste qu'il est, il a dit, ouais, je peux me faire du bien financièrement en attaquant les activistes. Les audios, Seigneur, la vie, hein. En attaquant les activistes. Il n'a pas été contacté par quelqu'un. Nazi n'a été contacté par personne. Il était assis dans sa marmaille, il regardait le terrain, il s'est dit, oh, la manière dont les Gabonais insultent les activistes là, majoritairement les activistes là sont en France. Bon, j'ai commencé à faire des lives où je vais niquer les activistes. Il a commencé à faire des lives où il commençait à insulter tous les activistes. Et les Gabonais, donc vous là, les hypocrites, ingrats et sorciers, vous là, vous étiez les premiers à les mettre en commentaire en bas. Naviguez fort, oui, ces activistes là, vos propres frères Gabonais. Vos propres frères Gabonais. Vous, Gabonais, vous étiez là-bas. Parce qu'à cette période-là, oh, dégage, tu m'appelles pourquoi? Oh, sur là, tu m'appelles, tu me dis quoi? Foucan. Vous-même, Gabonais, les preuves sont là. Ne venez pas jouer les hypocrites avec moi. Vos sales culs que vous êtes, les bonnes de lâches. Vous étiez les premiers. J'ai regardé, j'ai observé, j'ai dit, oh. Lui là, c'est qui? Il sort d'où? Il vient commencer à niquer les gens comme ça. J'ai observé. J'ai vu vos commentaires. C'était le roi béni, la source, qui m'a dit, il y a un petit qui est venu parler avec toi. Je regarde comme ça, j'ai une petite, c'est qui? Oh, c'est un petit Libanais nazi. J'avais déjà intercepté le petit sur les réseaux. Je crois qu'à l'époque là, il avait d'abord commencé à insulter Jonas. Le grand Jonas. J'ai regardé, j'ai dit, ah, le petit vient vers moi, il vient te parler tout. Il vient, il croit qu'il est le champion de la manipulation. Oh, mon grand du 5e, le 5e. J'ai regardé le petit là comme ça, là. Ah, petit. J'ai commencé à fumer le chanvre avec un petit-fils de Pygmée. J'ai commencé à fumer le chanvre avec un petit-fils de Pygmée. Je vais voir où le petit là veut venir. J'ai observé. Il me parlait, le grand du 5e, je regardais le petit là. Il parlait du grand du 5e, ça rentrait dans mes oreilles, ça sortait par mon cul. Ça rentrait dans mes oreilles, ça sortait par mon cul. Oh, le grand du 5e. J'ai regardé. Bam bam. Après, à l'époque là, je ne parlais pas encore le Phoenix. Il est monté sur live TikTok. Il a commencé à titiller lors d'un match. Le Phoenix. Ils vont faire la genèse pour arriver. Vous allez poser vos culs et vous allez écouter. Jusqu'à voir lui mettre les audios et puis on termine. Donc, il est maintenant parti faire le Phoenix sur le live TikTok. Bam 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 sur le live TikTok. Et bim, il a commencé à attaquer le Phoenix. Après, il est venu maintenant sur Princesse. C'est là où moi, je sens que, oh, mon petit 5e, Princesse, pas petit, je fais l'appel. Je dis, ah les gars, calmez-vous. Et après, je reste mon corps. Derrière, il a voulu m'armailler Princesse. Princesse a été oise. Princesse a fait aussi l'enregistrement. Parce que le petit là, même quand tu es aux toilettes, tu chies. Vous voyez comme le caca sort du cul et puis ça fait dans l'eau. Le petit a déjà enregistré. Oh, le petit là, c'est le Lucky Luke des enregistrements. Lucky Luke des enregistrements. C'est lui, Lucky Luke des enregistrements. Pip. J'ai regardé. Et il a sorti une phrase qui m'a attiré quand il a eu à faire l'audio de Princesse. Petite Nelly.
J'ai entendu DGSS. C'est là où j'ai tiqué. Je vous dis, hein, dans le game là, personne ne connaît le balcon en chef. Je te fais voir ce que tu veux voir. Personne ne m'entube. Personne ne me manipule. Mais il y a parfois, je sais faire une chose, comme dans le jeu d'échecs. Parfois, je sais sacrifier mon roi. J'ai pris mon roi, j'ai sacrifié. J'ai entendu des choses comme non. La manière dont le petit là parle, le petit là, il est sur quelque chose. J'ai regardé. J'ai vu comment, et là, j'enlève les lunettes, parce que ça m'a sérieusement fait mal. Parce qu'après là, je vais tout banzailler. Mais là, ça m'a fait mal. J'ai vu comment le petit a exposé la nullité de Dana. Dana est une femme forte. J'ai vu comment il a exposé la nullité de Dana. Je me suis assis. J'ai regardé comme ça, j'ai dit non. J'ai vu comment les Gabonais, sorciers que vous êtes, on expose la nullité de votre sœur. Même si c'était une vieille vidéo, on expose la nullité de votre sœur. Vous étiez en train de l'encourager. Ça m'a fait mal. J'ai regardé. J'ai dit, oh, ça c'est quelque chose de délire. J'ai dit non. Je vais maintenant infiltrer le petit là. Tu crois que Nazi, toi et moi, on peut être frères? Tu insultes Dana? Tu crois que toi et moi, on peut être frères? Tu insultes Nelly? Tu crois que toi et moi, on peut être frères? Tu insultes Jonas? Tu vois, toi et moi, on peut être frères. Tu insultes des Gabonais. Parce que oui, même en France, ici, là, tout le monde n'est pas avec Macron. Aux États-Unis, tout le monde n'est pas avec Donald Trump. C'est les Gabonais. Tout le monde n'est pas là pour être avec le président de la République. C'est les Gabonais. Tu crois que je suis là pour moi? Je t'ai regardé. Les autres d'abord disaient, oh, bah, le chef et aller se faire ami avec Nazi ou quoi que ce soit. Non. C'est parce que le petit là, j'ai su que là, et maintenant vous allez découvrir toute la marmaille. J'ai sacrifié mon roi. J'ai dit, du petit, je vais rentrer dans toi là, et je vais voir où tu vas emmener le game là. Nazi, terminant cette vidéo, comme il faisait, les noms sortent déjà. Il fait la vidéo, il est contacté par Maître Obama. Maître Obama, c'est la première personne qui emmène Nazi au palais. Il emmène Nazi au palais parce qu'il voit comment Nazi se met à insulter les Gabonais, se met à machin, ouais, les activistes et les machins. Et vous, les Gabonais, vous avez donné de l'audience à ce petit. C'est Maître Obama. Donc, imaginons que tu es là, tu insultes les activistes, on vient te contacter, c'est Maître Obama qui emmène Nazi au palais. Mais vous qui êtes au renseignement, vous qui êtes au palais, on vous amène un individu libanais. Vous-même, vous regardez le Nazi en question. Le père de Nazi était la deuxième personnalité de la mosquée, la grande mosquée. Après les Océnies, c'était le père des nazis. C'était le père des nazis. Donc ça veut dire que le père de nazis était le mama direct de Océnie. Mais vous-même déjà, quand on vous amène quelqu'un comme ça là, faites quand même, oh non, faites quand même un contrôle. Vous avez pris nazi. Vous avez placé nazi. Maître Obama a amené nazi là-bas. Nazi est venu avec un concept. Activiste de la faim. Pour lui, les activistes de la faim, c'est les activistes qui viennent insulter le président qui était de la transition, qui est dorénavant président de la République, moyennant de l'argent. Nazi, c'est décrit comme un soldat indéfectible, loyal jusqu'à la mort du président de la transition. Et quand vous mettez les comptes, c'est toi, Nazi, c'est toi. Je vais vous démontrer, à travers ce live, qui donnait l'argent à Nazi? Quel
quel montant recevait Nazi? Pourquoi Nazi se met à attaquer la DGSS? Et pourquoi je sors aujourd'hui? On va commencer même par pourquoi je sors aujourd'hui. Quand cette pute qui suce les Bangala a voulu me sucer. La pute a commencé à faire ça. C'est ça qui m'a fait sortir. C'est ça qui m'a fait sortir. Quand je mets d'abord mon enceinte. Là maintenant, on rentre Bénin. Dans le Bénin, là, les preuves à l'appui. C'est pas, oh, machin, dit. Tu connais quoi du game là? C'est fou, petit chien. Preuve à l'appui, hein. On parle maintenant. On commence d'abord par la vidéo qui m'a interpellé. Comme il croit qu'il peut manipuler les Gabonais, cogner les têtes à tout le monde. C'est celle-là. Préciser, je tiens à féliciter Yann et un peuple gabonais. Je tiens à préciser, je tiens à féliciter Yann Dong, alias Badoko en chef. Parce que c'est un soldat, même dans le noir, il m'a prouvé que c'est un soldat qui est toujours là pour les Gabonais. Et qu'il est toujours là pour aider les Gabonais. Malgré qu'il a dit qu'il laisse d'abord la politique un temps. Mais il m'a prouvé que vrai, il est là pour les moments. Je vous explique la story. Restez jusqu'à la fin et écoutez les audios que je vais balancer. Ne faites pas la veille. Après, vous allez dire, on n'a rien écouté. C'est là où écoutez tout jusqu'à la fin. Et partagez massivement cette vidéo. Parce que vraiment, ce gars-là est à féliciter. Comme je disais, moi en tant qu'activiste, j'ai balancé des docs sur Adebayor, qui est à la DGSS, qui est caporal à la DGSS, que c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un vendeur de drogue. Adebayor, c'est le patron du riche le porteur, alias Urich la porteuse. On l'appelait le porteur parce qu'il portait trop son bango pour aller piquer ça dans les fesses des prisonniers. Vous comprenez maintenant non, pourquoi on l'appelait le porteur. Bref, il y a aussi derrière les deux là, celui qu'on appelle le commandant Lebwenge. Pourquoi aujourd'hui, je sors avec cette vidéo pour balancer comment on a commencé de A à Z? Parce que Badoko m'a aidé. Badoko m'a aidé dans quoi? Badoko m'a aidé à tromper les gars qui vendent de la drogue, qui sont à la DGSS. Badoko, on s'est mis d'accord de faire de s'enregistrer. Moi-même, je lui ai demandé, enregistre de ton côté, tu fais comprendre aux gars là que tu n'es plus avec moi, tu es maintenant de leur côté. Quand les gars là ont vu que Badoko a mené des enregistrements sur moi, que Badoko et moi on a travaillé, quand je vous ai dit que j'étais en train de faire Hiroshima 2, et j'étais en train de taper dans le ventre de tout le monde, et on a attrapé d'abord Hans alias Koto qui était en train d'envoyer les audios aux activistes de la faim. Et lui d'ailleurs, il sera radié d'ici là. Adebayor aussi, il sera radié d'ici là. Je tiens à préciser qu'Adebayor et Hans Koto, les deux là, en ce moment, ils sont au Kama, ils ne travaillent plus. Et vous avez Lebwenge, le commandant Lebwenge. Non, c'est pourquoi je mets ça. C'est très important. Voilà, il faut suivre la chronologie des faits. Asseyez-vous pour suivre la... C'est le professeur qui parle là. Il dit quoi dans cette vidéo? Il dit je suis un véritable... Bon, il me suce un peu les couilles. Je suis un véritable. Je n'ai pas besoin que lui de reconnaître ça à travers sa bouche. Je suis un véritable. Mais, il a son gaz avec la DGSS. Et il dit que moi donc lui et moi, nous sommes associés afin de démanteler le réseau. Vu que vous avez écouté, après il y a l'audio de 14 minutes. Vous avez tous écouté ça déjà. Dans cet audio, on ne parle pas de la DGSS, on parle du président de la République. Là, maintenant, rentre dans du sérieux. Le 20 juin, vendredi 20 juin 2025, je reçois une alarme. Bing. Nazi a enregistré le président de la République. Et Nazi fait du chantage au président. Le 20 juin 2025. Je tic. Je sens que ça, c'est quel genre de délire que vous me racontez là. Je dis, comment Nazi a pu enregistrer le président? Je commence à paniquer. Je dis, ça, c'est quel genre de délire que vous me racontez là. J'appelle Nazi. Quand j'appelle Nazi, il est un peu... Parce que, en fait, depuis le 14 juin, Nazi était un peu bizarre. Il m'appelait, ouais, la vieille est malade, machin, moi, je crois que je vais bientôt péter les plombs. Je dis, ah, Nazi, la vieille est malade, repose-toi un peu. Repose-toi. Et c'est très là, je vais écouter les audios. Repose-toi un peu, pose-toi, la vieille est malade, prends du recul et tout. Parce que, lui, en venant vers moi me parler comme ça, papa n'a enregistré. Il voulait chercher une faille où moi, je me mettais par exemple à insulter le président de la République
Et après, il prenait les bouts là pour aller dire au président de la République, ou bien à Saint-Jean là-bas, que Badoko en chef et moi nous sommes ensemble, regardez comment il nique le président de la République. Donc je suis là, il dit petit, je vais maintenant t'infiltrer sérieusement. Donc, je l'appelle, l'audio là, c'est pas lui qui m'a enregistré, c'est mon audio à moi. Il n'a pas enregistré ça. C'est mon audio à moi. Mais quand il m'appelle, il a un système dit, mets l'appel vidéo. C'est où je prends ton tombeau ouvert. Je mets ton tombeau ouvert renversé. Et quand je parle, c'est l'appel vidéo qu'on a ensemble. Et moi, j'enregistre en bas. Là, c'était samedi 21, le jour de la fête de la musique. L'audio de 14 minutes qui met après la vidéo que vous avez vu que j'ai postée là. Dans l'audio, en grosso modo, il est en train de me faire... Et moi, je tape, il ne sait pas qu'on est plus le vendredi. Je sais que l'information, il va venir me tamponner qu'il a enregistré le patron au téléphone. Il a enregistré le cran. Donc, je fais le modèle, ah, ma chef, il est là. Ouais, là, il fait, oh, ah bon, hein, ah, je te dis, ouais, padada, il est là. Il dit, même là, je perds l'intégralité, parce qu'il a coupé certaines parties de l'audio, là, quand il a publié. Il dit même à l'intérieur, que vrai, il aime le Gabon plus qu'on lui dit. Je dis, Wanda, je sais que, oh. Mais tu sais quel délire que tu arrives là-bas. Il aime le Gabon plus qu'on lui dit. Oh, c'est des corrompus. Je sens que, oh. J'ai dit, Yann, calme-toi. Calme-toi. On va commencer parce que je sens que ça vous babine déjà. Prenez l'audio, les 6 milliards. Vous avez écouté les 6 milliards. Parce qu'il y a beaucoup d'audio là, je trouve que c'est classifié comment. Même si 6 milliards, voilà. 6 milliards ne vont pas tuer le patron. Le patron débloque 6 milliards, j'efface tous mes comptes TikTok. L'audio 6 milliards là, c'était le vendredi, selon Nazi. C'est lui qui dit qu'il y a eu des échanges, parce que vous avez écouté tout ça là, avec le président. Selon Nazi, il a demandé 6 milliards au président. Et le président a dit, et c'est même dans l'audio là, quand il dit, le grand a dit, je t'ai pas envoyé pour me défendre. Si tu as quoi que ce soit, publie. Publie, je m'en fous. Publie. Selon Nazi, c'est lui-même qui balance ça là-bas. Donc, il demande d'abord 6 milliards. Pourquoi Nazi vient directement attaquer la DGSS? C'est parce que, si vous regardez sur son compte TikTok, le vendredi 27, parce que moi-même j'étais maintenant avec Nazi, je collais Nazi, je l'ai filtré sauvagement. J'ai infiltré Nazi jusqu'à un degré, parce que la plainte de Maître Moumbembe et de Sean Bryden, quand il a commencé à vouloir attaquer Sean Bryden pour rien, Sean Bryden avait à mobiliser son avocat au Gabon. Maître Moumbembe, pour sortir du Gabon, il a fui, Nazi là. Un vrai peureux. J'ai même encore l'enregistrement, il était avec son ami. Il m'expliquait comment il a fui. Il est sorti du Gabon là, à cause de la plainte de Maître Moumbembe. Il a fui comme un chien. Il est venu, même Sean Bryden, qui n'avait rien fait. Il est venu directement raconter la bouillie. Sean Bryden avait déposé la plainte. Maître Moumbembe, il a fui. Et quand il fuit, il a posé. Il dit non. Il m'a dit, je suis au Liban. Il dit non. Petit blanc, je vais t'apprendre comment on appelle baiser quelqu'un, en fait. Il m'a dit, je suis au Liban. C'est que, quand il m'appelle en déo, je regarde votre pays, que les autres là balancent les bombes tous les jours. Je regarde, je dis non, le Liban ne peut pas ressembler à ça. C'est bizarre. Maintenant, j'infiltre. Je dis, ah ouais, le champion des renseignements. J'infiltre le petit. Il dit, ah petit, là où tu me vois là-haut, je suis au chômage. Là où tu me vois là, je suis un Gembe. Un Gembe qui n'a pas de taille. Vrai. Là où tu es au Liban là-bas, essaye de me faire un ria. Bidim. Le maboule. J'ai publié ça après. Il fait le ria. Quand il fait le ria, le 300 €, il tombe dans l'erreur. Je localise sa maison avec la Grèce. Voilà là où il est posé en Turquie. Voilà là où il est posé en Turquie. Je localise directement quand il la voit, vu que c'est affilié avec l'adresse. Donc je sais là que, ah petit, tu n'es pas au Liban. Tu es à Istanbul. Tu es à Istanbul. Donc tu n'es plus au Liban. Donc maintenant il faut que je le... Oh, parce que je l'ai transféré tous les audios là, lui-même dans son téléphone.
Je dis, Betty, va me faire le ria. Je suis Ngembe, va me faire le ria. Bête qu'il est. Ma boule. Il allait faire ça. C'est là, je vais poser ça là. C'est mon nom qui est là. Avec Nazi El Easy. Avec son adresse. Il était infiltré comme une pute. Et voilà chez lui là. Comme un chien. Ma boule qu'il est. Tu vois, tu en tues les gens. Bah, tu veux m'en tuer moi? Malade. Et là, même les gens reconnaissent même Istanbul. Petit chien. Donc, c'est là. Je lui ai envoyé tous les audios. Il me dit, tiens, prends tes audios. Écoute ça là-bas. Tu m'as boule. Si j'étais même oisé, fallait même mettre un autre nom. Mais comme tu es bête, et tu as cru que j'étais plus oise que les gens. Tu vois que toi, tu peux me nourrir. Il fallait t'infiltrer, sale pute. Donc, c'était la partie là. Maintenant, vous allez écouter. Vous-même, hein. Est-ce que Nazi fait par amour à la Gabonais? Asseyez-vous. Parce que là, j'ai mal. Non, quand j'ai écouté ça, j'ai mal. On lance maintenant les audios. On va commencer par lequel? Il y a trop d'audios. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, quand je laisse... Non, ça commence pas par là, c'est là. Ma mère... Parce que là, déjà, les audios là, la mission d'infiltration, il est parti par là avec 2 personnes. J'ai dit, oh Seigneur. Donc là, j'ai 16 audios enregistrés, et ces audios, il allait se confier comme une pute. La pute qu'il est. Oh, tous les mamies, tous les gars, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Vous allez écouter celui que vous donnez l'argent, vous allez comprendre combien Nazi prenait chaque fin de mois. Combien Nazi voulait après les 6 milliards. Pourquoi? Et là, j'ai pas terminé. Pourquoi Nazi a attaqué la DGSS? C'est parce que, quand il a demandé les 6 milliards, Nazi avait demandé qu'on paye 15 millions chaque fin du mois. Parce qu'il estime que c'est le meilleur activiste gabonais. Donc, il avait là son réseau du palais qui donne de l'argent. Je vais parler là. Son réseau du palais qui donnait de l'argent. Et vu que les gars de la DGSS ont signé, si vous voulez regarder sur son compte, le 27 juin, c'est là où il a fait une vidéo en disant, je vais venir banzailler tous les services spéciaux. C'est parce que, en scoutant, qui parle là, c'est lui qui parle, qui envoie l'audio là, en disant, vous êtes des corrompus. C'est parce que le jour là, le vendredi 27, et le jour là, je l'ai encore damé. Même le petit là, 3 millions, hein. Oh, petit. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les 15 millions le petit là aussi? Oh, vous aussi, hein. J'avais même... Oh, donc, le jour là, Nazi était content. Nazi fait déjà les projets avec les 6 milliards là, vous ne pouvez pas. Je vais vous mettre les projets. Je vais aller en Turquie, je vais aller à Dubaï, je vais aller faire l'abdominoplastie. Donc, ton gros ventre de merde, il le fait les abdos comme ça. Et tu vois, tu voulais le BBL du cul. Il avait des projets, des grands projets. Il avait des grands projets. Je vais faire machin, j'ai une nanani. Vous avez écouté ces projets. Il avait des projets, Nazi, avec l'argent de notre pays, le Gabon. Donc, comme les gars de la DGSS ont refusé, ils ont dit non, on n'envoie pas l'argent à la Nazi. Parce que s'il veut faire du chantage, on n'envoie pas l'argent. C'est là où il a commencé avec l'audio que nous-mêmes, on a vu là. Let's get it! Même toi aussi, quand tu as le manquement, tu envoies des messages, tu ne réponds même pas. Moi, ce genre de comportement, là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. D'abord, tout le cul de tous les agents de la DGSS, vous êtes des corrompus. Vous n'avez encore me mentir. Tu es un ouais, vous devez me donner. Vous me faites attendre depuis le matin. Vendredi, c'est vendredi. Après, c'est pour me manger le... Vendredi, c'est vendredi. Vous avez écouté ce l'audio là, comme ça là. Vendredi, c'est vendredi. Vendredi là, Nazi attendait 15 millions. C'est après. C'est très intéressant après. Il attendait. Parce que vous avez soit vu les audios et les gens qui pilotaient le mouvement ne pilotaient pas le mouvement avec la manière. Je vous apprends comment on mène les investigations et comment on détruit quelqu'un. C'est lui, c'est là, le vendredi en question là. Donc, quand il vient attaquer la DGSS, oh, les corrompus, les vendeurs de drogue, les machins, c'est une technique de chantage, d'intimidation. Et il va pas venir tirer sur tout un service. Parce que la DGSS, c'est la ceinture d'un pays. C'est parce que les gars ont dit, hey, vous avez écouté qui donne l'argent à Nazi, tout est là. Qui de lui-même parle. Qui donne l'argent à Nazi, tout ce qui s'est passé. Et les gars de la DGSS ont commencé à dire, hey, si on commence à payer le petit là, il a commencé avec 6 milliards. Et Nazi avait, il a bien dit, il a même dit, c'est ça mon audio. Et il a dit au président, lors de ces échanges, selon Nazi lui-même, il dit au président de mon putain de pays, que je te donne 24 heures. Il menace même le président. Je dis, ah ça,
à ça. Je dis ouais. Donc, d'où cet audio-là? On t'envoie les messages, tu ne réponds même pas. Et moi, ce genre de comportement-là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. D'abord, tout le cul de tous les agents de la DGSS, vous êtes des corrompus. Vous n'avez encore même menti. Tu es un ouais, vous devez me donner. Vous me faites attendre depuis le matin. Vendredi, c'est vendredi. Après, si vous me mangez le 16 euros, tu es en Turquie, tu es au Liban, on va t'attraper, on va t'attraper ici. Vos culs, vous tous, en tant que vous êtes, moi, ne manque pas de respect. Vous vous avez demandé un ouais, faites. Vous êtes là maintenant, quand ça pète devant, vous allez maintenant faire que vous aimez trop le chef. Vous courez maintenant derrière le chef. Oh, le boss, oh, vos culs. C'est parce que vous avez donné à Nazi l'opportunité de parler avec vous. Regardez comment il se permet d'insulter les agents de la DGSS. Écoutons maintenant une partie qui devient intéressante. On met au début. C'est là, il insulte le président. Attends, on va mettre après. Des influenceurs gabonais. Non, c'est pas là. Ça commence par sur les 4 minutes. À ma surprise, il me met en contact avec le DC. Quand je suis allé... Bon, taguez-moi maintenant Arthur Lemami. À ma surprise, il me met en contact avec... Quand Nazi dit le DC, c'est le directeur de cabinet Arthur Lemami. Arthur Lemami, c'est lui qui payait Nazi. Ça vient maintenant là, ça sort maintenant tout. Arthur Lemami, c'est toi qui as fait fuiter ma vidéo. Arthur Lemami, tu sais pourquoi je te dis ça maintenant? Je t'ai observé. Lors de notre réunion avec le président, et je parle devant témoin, la seule chose que j'ai toujours eu à dire, et j'ai toujours eu à décliner les nominations, j'ai dit ceci, et même devant le président, j'ai eu à dire ça. Quand vous avez vendu, la main tendue, vos sales culs. Et tout ça, je cite le nom de tous les membres. Je vais citer le nom du directeur de cabinet. On était tous Stéphane était là, Bertrand Zibiabego était là. J'ai toujours dit ceci. Je ne suis pas un technocrate. Là où je suis fort, c'est dans la communication. Et pour faire la communication, la meilleure forme de communication au monde, c'est dire aux Gabonais la vérité. Et toute communication est accompagnée d'un mécanisme. Donc, grand frère président, s'il y a quelque chose que je peux te rendre service parce que je suis la pièce maîtresse de tous les problèmes des Gabonais. Je peux te servir de renseignement des problèmes des Gabonais. Je peux être celui qui va te dire, grand, c'est là-bas où il faut frapper parce que c'est là-bas où les Gabonais ont besoin. C'est ça que j'ai dit au président devant tout ce monde-là. C'est ça qu'il faut sortir. Bertrand Zibi, tout le monde là. Et Arthur Lemami, il a commencé à bouder. Il a commencé à dire, il s'est assis. Ouais, avant que il s'appelle parce que Arthur Lemami était là parmi les personnes qui ne voulaient même pas que le président me rencontre. Déjà pour commencer. Et avant que il s'appelle comment Télésang Gomo me remette l'enveloppe magique. Arthur Lemami, il commençait à bouler. Ouais, Yann, oui, qui te paye, qui te paye pour venir attaquer le chef de l'État, qui te paye pour... Je sens que, oh, depuis que je suis né, et j'ai dit ça devant le président lui-même, j'ai dit, vous êtes des renseignements, non? Jamais, jamais un jour, jamais, Christian Canal et Stéphane, jamais des... Je suis pas quelqu'un quand il prend ça là-bas pour faire ça, pourquoi ça? J'ai dit ça devant le président, yeux dans yeux, je porte mes couilles. Et j'ai dit à Arthur Lemami, il a même boulé à la fin. C'est Arthur Lemami déjà. Voilà pourquoi toi, c'est toi qui payais Nazi. Écoutons, je ne vais pas te rater. Parce qu'à cause de toi, on va maintenant tirer même sur le président. Parce que c'est vous là. Donc, le cheminement, Maître Obama. Après Maître Obama, c'est Arthur Lemami. Écoutons, Nazi. Avec le DC, quand je suis allé au palais parler avec lui, même en contact avec... À ma surprise, il me met en contact avec le DC. Quand je suis allé au palais parler avec lui, même en contact avec le DC. Le DC, maintenant, quand le 5 vient, je dois payer les gens, je dois payer l'Onkama, je dois payer les... Oui, il me fait... Le DC, donc le directeur de cabinet, Arthur Lemami, quand le 5 arrive, donc Nazi était même fonctionnaire. Yeah! Ah, Seigneur. Donc, vous avez payé, vous êtes en train de payer un Libanais pour venir insulter un Gabonais. Putain! Eh, je l'ai fait, tu te dégages de là. On va les collègues qui parlent à Syrie en Somalie. Je veux pas que tu te dégages de mon live. Tu ne forces pas être là. À ma surprise, il me met en contact avec le DC. Quand je suis allé au palais parler avec lui, il me met en contact avec le DC. Le DC, maintenant, quand le 5 vient, je dois payer les gens, je dois payer l'Onkama, je dois payer les... Oui, il me fait tourner. Et moi, j'ai quitté le Gabon, j'ai dit au DC que moi, il y a ma belle-mère qui vient récupérer les dos. Donc, ma belle-mère, elle est commandant à la douane. Ne la fait pas chier, elle n'est pas dans nos bails. Donne-lui seulement l'argent. Et c'est tout.
Il y a que elle qui peut me prendre l'argent là, m'envoyer ça. Je ne fais confiance à personne. Est-ce que tu vois? Maintenant, comme moi j'envoie ma belle-mère pour aller récupérer les dos, il fait tourner ma belle-mère. La dernière fois, je l'envoie les messages, il ne répond pas. Quand il doit me payer le 5, il me paye le 20 ou le 22. J'ai pété un câble. J'ai dit au patron que le boss, moi je veux telle somme, sinon moi maintenant, je retourne contre tout le monde. Et j'affiche les preuves que j'ai. Moi je n'ai pas peur de le dire. Je le dis. Le patron s'est fâché. Si tu es retourné contre moi, retourne-toi, machin. En tout cas, il s'est fâché. Tu vois, moi, mon intention, c'est pas pour lui faire du mal. Moi, j'aime le chef. Qui ne connaît pas que je l'aime, je l'ai défendu corps et âme. Moi, c'était juste pour l'ouvrir les yeux. Je le défends toujours jusqu'à présent. Est-ce que moi, je peux changer? Je ne change pas. Mais je ne dis que tant que vous aussi, moi, je sers d'une manière... Moi, j'ai quitté le Gabon. Mes parents ont quitté le Gabon. Toute ma famille a quitté le Gabon à cause de moi. Je suis dans les pas là-bas. Je suis dans les problèmes avec eux. Qu'à cause d'eux, ils ne travaillent plus. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? 4 millions, ça te fait quoi? Donc, de base, Nazi était payé à 4 millions chaque fin du mois. Toi qui viens traiter les autres, activistes de la faim, activistes de Nanani, niquer les Gabonais, qui parlent des problèmes des Gabonais. Qu'est-ce que toi, Nazi, tu as eu à faire? Parler de quel problème des Gabonais? À part, le corps chien, président des Souba, ton cul, nana, dana, bordel. Donc, on te paye avec notre argent 4 millions. Arthur les mamies. Avec notre argent, 4 millions chaque fin du mois pour venir insulter les Gabonais. Toi, Arthur les mamies. C'est Nazi qui est en train de parler. Il prend 4 millions chaque fin du mois. Et vu que vous avez nourri, vous avez nourri la personne là. La personne, vous avez tellement grassé que la personne est venue maintenant gras. La personne voulait maintenant les 15 millions, les 6 milliards à cause de vous-même. En avançant. Le Gabon, toute ma famille a quitté le Gabon à cause de moi. Je suis dans les pas là-bas. Je suis dans les problèmes avec eux. Qu'à cause d'eux, ils ne travaillent plus. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? Machin, tu te prends pour qui? Voilà, maintenant tu nous as mis en dehors du Gabon. Oh, on te dit que le scanner est monté. Je dis au boss, moi c'est 15 millions ou rien. J'ai 46 enregistrements sur... J'ai dit quoi? J'ai dit au boss, moi c'est 15 millions ou rien. On te dit que le scanner n'est pas là-bas. Donc, il est parti, selon lui. Il est maintenant allé dire au président. Parce que c'est l'entretien qu'il a eu avec le président. Selon lui, voilà pourquoi je me lance ça au conditionnel. Selon lui, il est pensé à dire au président, au lieu qu'on me paye 4 bâtons, moi je dois monter maintenant à 15 millions. 15 millions ou rien. Et vu que Maître Obama a emmené à Arthur les mamies, et Arthur les mamies a mis en confiance le président pour parler avec Nazi, quand le président parlait avec Nazi, il n'y a pas de vidéo de sextape. Il n'y a aucune vidéo de sextape. Ce que Nazi a du président, c'est « Allô, oui, ça va pas là-bas, les choses qui se parlent, et il a enregistré le président. Déjà, les gens qui parlent qu'il y a la vidéo là, c'est faux. Alors maintenant, si vous avez la vidéo, sortez la vidéo. Il n'y a pas de vidéo de Ntouma, les sextapes, il n'y a pas ça là-bas. On continue. Il a dit, il a fait des enregistrements en mode enregistrement d'appel et en mode filmer le téléphone en mode enregistrement d'appel. C'est ça. Je suis dans les problèmes avec eux. À cause d'eux, ils ne travaillent plus. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? Machin, tu te prends pour qui? Voilà, maintenant tu nous as mis en dehors du Gabon. Oh, on te dit que le scanner est monté. Je dis au boss, moi c'est 15 millions ou rien. J'ai 46 enregistrements sur le patron et 14 vidéos. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Que Dieu t'éloigne de tous les problèmes et que Dieu te protège. Tu as vu la même façon que tu as la douleur du gars là. C'est la même façon que j'ai la douleur de Lebouengue et d'Adebayor. Tu as vu la douleur que j'ai là. C'est la même façon que j'ai la douleur contre les deux là. Tu sais, aujourd'hui, moi, si j'ai dit que je n'affiche pas devant, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Parce que quand tu l'affiches, tu as affiché tout le service. Lebouengue, je l'ai mal insulté. Jusqu'au cul. Je lui ai dit ton cul. Faites-moi, je suis d'abord un fou. Je dis bien ton cul. Alors, qui est, s'il vous plaît? Il dit, attends, c'est le diable qui va t'afficher sur les réseaux, c'est là où tu vas comprendre. Un rigolo comme le Boengue. Kaza. Le chef, moi, si je l'ai enregistré, c'est pour me protéger. Parce que moi, j'écoutais les Awa. Que, en tant qu'activiste, quand le peuple va commencer à beaucoup te détester, tu seras plus suivi. Tu es comme une cigarette. On te fume, arrive au mégot, on te balance, on t'écrase, et moi, on m'écrase pas.
Moi, j'ai développé le sens de la 32G+. C'est pas la 8G+. Ça, là, ça ne peut jamais sortir. Tant que on me baille top et je suis à l'aise et ma famille est à l'aise, j'arrive à me soigner. Mon dos que le rigolo de la débailleur a cassé. Hein, avec mes problèmes de cœur. Tant que j'arrive à me soigner et tout, c'est eux qui doivent me prendre en charge, c'est pas moi. Attendez, dans le Gabon, un pays riche comme le Gabon, 15 millions, ça vous fait quoi? Ça fait quoi pour un chef? Pendant que nous sommes dans les problèmes, Nazi, que vous battez mettre les commentaires. Nazi, tu avais... il pense à sa mère, ses parents, son avenir. Il doit avoir ses 15 millions. Et vous venez mettre en commentaire. Nazi, c'est bon, tu défends le chef. Il me prend vraiment... Hey! Aïe, 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 quand la vie, tu vas tuer quelqu'un. En charge que tant que j'arrive à me soigner et tout, c'est eux qui doivent me prendre en charge, c'est pas moi. Attendez, dans le Gabon, un pays riche comme le Gabon, 15 millions, ça vous fait quoi? Dans un pays riche comme le Gabon, 15 millions, chaque fin du mois, ça vous fait quoi? Pendant que nous, Gabonais, nous avons des vrais problèmes. Vous avez nourri. As-tu les mamies? As-tu les mamies? Toi, oui, toi, c'est toi. As-tu les mamies? Pourquoi tu mettais les 4 millions là, chaque fin du mois pour dire qu'ils viennent insulter les Gabonais? C'est toi, as-tu les mamies qui a mené le pétage jusqu'au président? Vous as mis le président en confiance. C'est toi. Et maintenant, il vous a enregistré, non? C'est bien. Continuons. Ça fait quoi pour un chef? 15 bâtons. Ça fait rien. Et je suis quand même un soldat qui fait tout sur le réseau. Moi, ce qui m'a énervé, c'est avant, il y a une semaine, je l'avais parlé, j'ai dit que moi, j'ai besoin d'un gain. Il m'a dit, va, appelle, on s'est même parlé au téléphone. Il me dit, demain, tu pars chez Ngon. J'ai dit, moi, je ne connais pas Ngon. Ngon, oui. J'ai dit, moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas aller prendre l'argent chez le DC. Le DC, c'est un rigolo. Avec ses chaussettes violettes qu'il met là. Le DC, c'est... Ah, tu l'as mis. Celui que tu donnais 4 millions chaque fin du mois. Et moi, je ne le connais pas. Arthur les mamies. Je même parlé au téléphone. Écoute bien. Le DC, c'est Arthur les mamies. Arthur les mamies, toi qui prenais 4 millions pour remettre ton petit chien là, chaque fin du mois pour venir insulter les Gabonais. Et après, il parle de toi. Il dit qu'il y a les chaussettes violettes. Tu as les chaussettes. Oh putain. Tu vois? Il dit il y a un chien. Arthur les mamies, tu écoutes, non? Comme vous savez seulement, vous venez prendre un étranger. Vous venez attaquer les Gabonais chez eux. Et après, il te parle. Toi, tu es un directeur de cabinet. Il te dit bien, un chien. Tu es un directeur de cabinet. Arthur les mamies. Avec tes chaussettes violettes. Je sais pas si tu avais les chaussettes arc-en-ciel. Oh, non, c'est pas les chaussettes LGBT. Putain. Putain. Oh, non. Peut-être que tu avais des chaussettes arc-en-ciel. Putain. Il me dit, demain, tu pars chez Ngon. J'ai dit, moi, je ne connais pas Ngon. Ngon, oui. J'ai dit, moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas aller prendre l'argent chez le DC. Le DC, c'est un rigolo. Avec ses chaussettes violettes qu'il met là. C'est un rigolo. Moi, je ne veux pas parler avec lui. Donc, mettez-moi avec le Ngari. Il m'a dit, ok, calme-toi, c'est bon, je gère. Je vais parler à Ngari, il va te mettre 10. Maintenant, j'appelle le lieutenant Ngari. Oui. Bonjour. J'ai dit bonjour. Je viens de la part du patron. Il dit, oui, vous venez de la part du président. J'ai dit, oui, le président. C'est qui? J'ai dit, c'est monsieur Nazi. Il dit, ah, ok. Attendez, j'appelle d'abord le président, je vous reviens. Il a fait 20 minutes, il me rappelle, il me dit, le président a dit que je te donne 5 millions. J'ai dit, oui, là, tu as invoqué le Nganga. Là. Et donc, vous voyez. Donc, dans leur micmac, il y a 10 millions. C'est tout ça qui pète les plombs. Hein. Qui vient niquer la DGCS, qui nique tout le monde. Et puis, il dit, il aime le Gabon. Il est là pour les Gabonais. En tout temps, il pense à son ventre. Les autres audios sont très graves. Donc, avec, tu crois que c'est Ngari, hein, qui parlait le lieutenant Ngari ou quoi? Qui l'a appelé? Qui a fait la transmission? Et le patron a dit, remettez 10 millions au petit. Et maintenant, dans la marmaille, on a coupé 5 millions. C'est là où il pèse les mots. Eh, Nazi, tu voulais t'engraisser avec l'argent du Gabon, hein? Tu voulais t'engraisser avec... Oh, putain! Oh, putain! Oh! C'est dingue! de la part du... Ok, attendez, j'appelle d'abord le président, je vous reviens. Il a fait 20 minutes, il me rappelle, il me dit, le président a dit que je te donne 5 millions. J'ai dit, oui, là, tu as invoqué le Nganga. Là. Regarde, grand. Tu sais, quand quelqu'un te dit, je vais te donner 10, c'est que tu dors, tu as déjà fait les calculs, ce que tu dois payer, non? C'est un paquet à qui me dit. Oh, Nazi, tu as la l'argent du Gabon. Donc, Nazi était là comme ça, là. Prends d'abord, il a pris sa coque et tout. Quand il a dit, demain, tu auras 10 millions.
Il était là, bon, je vais faire quoi avec les 10 millions là? Je vais enlever ça, il de la manière. Ça, je vais faire ça. Ça, je vais créer des comptes pour insulter les activistes. Ça, je vais ajouter ma cocaïne. Après, bim! Il y a 5 millions. Il pète les plombs. Petit, la vie de thé est en train de te tuer. Là. Regarde, grand. Tu sais, quand quelqu'un te dit, je vais te donner 10, c'est que tu dors, tu as déjà fait les calculs, c'est que tu dois payer, non. Tu te réveilles, il te donne encore 5. J'ai dit ça au patron, le patron m'a bloqué, il s'est fâché, il m'a envoyé les noms. Parce que les enregistrements que j'ai là, ça cause des problèmes à l'international, hein. Là où il insultait, en tout cas, bref, les enregistrements. Mais je ne vais pas le faire, moi j'ai dit tant que je suis à l'aise. Donc, tant que je suis à l'aise, donc il n'y a pas de ceux qui racontent les conneries là, qu'il y a la vidéo, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a aucune vidéo. Quand vous voyez le président, pardon, c'est bon grand Gilbert, il aime les gars. Donc ne m'embrouillez même pas. Lui, il est là-bas, il fout les gars. Donc il n'y a pas les histoires qu'il y a des vidéos où il fout nazi. Non. Il y a eu des conversations que, ouais, à cause de Arthur les mamies qui a emmené le petit là-bas. Donc, il y a eu des conversations. On continue. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse ça pour la fin, c'est une bombe. C'est 2 200 000 followers. J'ai baillé ça à combien? J'ai baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. Donc vous voyez qu'il était dans les projets les 15 bâtons. Oh, la DGC ça fait fort. Là, la DGC oh, on peut rendre quelqu'un fou comme ça là. Non, la DGC ça tu rends la radio bien fou. Non les gars, quand même, respect. As-tu les mamies? Tu as vu comment la DGC fait le boulot? Toi, tu étais là en mode, il partait, vous prenez les 5 millions là-bas, les 10 millions là-bas. La DGC, ça lui, on ne donne plus l'argent. Putain. Donc, lui, il avait déjà les gros programmes avec les 15 millions. Écoutez les programmes. Écoutez les programmes qu'il voulait faire avec les 15 millions. Seigneur Jésus. Influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse ça pour la fin, c'est une bombe. C'est 2 200 000 followers. J'ai baillé ça à combien? J'ai baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. D'ici décembre, Inch'Allah. Tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais créer un QG au Liban. Hein? Donc, il veut faire, tu vas faire le Hezbollah du Gabon au Liban. Oh, petit, il avait un grand projet. J'ai oublié qu'un QG au Liban. Oh, petit, tu veux les amener dans l'Hezbollah. Inch'Allah. Tu vas dire que Nazim. Oh, petit, ouais. Avec nos 15 bâtons, là, tu l'as ouvert quoi? Le QG au Liban, le QG de ton cul. Le QG de ton sale cul. Oh. J'ai baillé ça à combien? Il avait les grands projets. Un QG au Liban pour faire quoi? Écoutez, le QG là devait faire quoi? Faut écouter les projets qu'il avait. Le QG là devait faire quoi? Baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. D'ici décembre, Inch'Allah. Tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais créer un QG au Liban. Je vais mettre même des Libanais même derrière les ordis. Pour créer des faux comptes, créer des pages, travailler sur les pages. Attends. Donc, il devait ouvrir un QG au Liban, mettre des Libanais pour faire des faux comptes, pour venir attaquer les Gabonais, financés par la zone du Gabon. Oh, merci à la DGCS. Non, merci au gars là, parce que vous avez coupé le dos du PD. Il devient fou. Il devient fou. Oh putain. Merci au gars, vous avez coupé le dos du PD là, parce que là, il avait des grands projets. Je te dis qu'il va juger des bombes. Eux-mêmes, ils auront mal à la tête. Mais grand, tu fais semblant. Il y a l'argent au Gabon, grand. Il y a les dos. Il y a les dos. Regarde un peu le gars d'IB Fish, là, Ismaël, là, le fils du patron de Ibomaf, là. Quand ils se font de l'argent bêtement, IB Fish a le droit de pêcher dans les eaux du Gabon. La go qui m'a donné la doc, ils l'ont chassé du travail, c'est une Gabonaise. Et le patron d'Ibomaf avait fait semblant, il avait dit que lui n'aime pas le Ibrahim Traoré. Même son fils, Jean-Justin, son fils, là, il m'a dit qu'il n'aime pas Ibrahim Traoré. C'était peut-être une façon d'approcher le président. Tu comprends? Oui. Attends. Allô? Allô? Attends un peu. Allez. Ouais. Un t'es faux? T'as l'air ou là là? Oh! Ça la rappe sur nous maintenant. Ok, là. هفتح الباب يلا اطلع. Oh! C'est la ménagère. Je dis, moi-même je les oublie, là où le régime est en train de démarrer, Traoré, le président du Mali,
et le président du Niger. Voilà pourquoi ils ont eu peur. Il ne faut pas que ça fasse peur. Non. Moi, je ne vais pas faire sortir ça. Tant qu'ils sont bons avec moi, pourquoi je vais être mauvais avec eux? Mais faut pas faire semblant que mon travail n'est pas bon. Je suis le meilleur activiste au niveau du Gabon. Le meilleur activiste au niveau du Gabon, à cause de ma boule comme vous qui partez mettre des likes. Oh, tu es Gabonais. Oh, tu supportes le patron. Ça, c'est supporter Oligui? C'est quoi ce genre de mentalité-là? Voilà. C'est ça, là. Le monstre que vous avez créé, il est maintenant en train de se retourner contre vous. Et j'avais dit ça à Ragnar. Il y a 3 mois. J'ai dit Ragnar, le monstre là va se retourner contre vous. Personne pour dire non. Je mets au défi quiconque de venir dire que moi je ne suis pas un bon activiste. Je fais bien mon boulot comme il le faut. Ça va descendre. Moi je ne suis pas mauvais, je suis son fils. Mais je vais te dire un truc. Je vais te donner un petit exemple. Moi, je suis au Liban, à Saïda. Tu peux te renseigner. Mes arrière-grands-pères, hein, c'est des chefs des tribus qu'on n'approche pas. Derrière nous, notre famille, El Ezi. Mon nom de famille, c'est El Ezi. Moi, mon nom de famille, El Ezi, que je le mets avec fierté. Nous, au niveau du Liban, même le président ou le Nien, même les Hezbollah, quand ils veulent rentrer dans notre quartier, ils prennent d'abord la permission à nos grands. Qu'est-ce qu'on peut rentrer? Au chef de la tribu. Et mon père, au niveau du Liban, c'est un chef adjoint. Est-ce que tu comprends? Il y a plus de 2000, 3000 personnes derrière lui. Donc nous ne nous approchons pas. Ils ont peur de nous. Et nous, on ne vend pas les gens. C'est comme ça que nous, on est. Tu comprends? Donc ça, là, c'est un détail. Si c'est pour ça, là, il ne peut rien faire. Mais moi, j'ai calculé pour tout ça, là, que si je balance des trucs comme ça, là, mon frère, c'est fini. Plus personne ne va le respecter. Et tu vas voir que même d'autres généraux feront même un coup d'état contre lui. C'est pas bon. Mais là, tellement l'argent l'a rendu bête. Même d'autres généraux. Une personne a dit ça. Personne a dit ça. Même un autre général. Même, oh putain, la femme me tue. Oh putain. Oh. Des trucs comme ça, là. Mon frère, c'est fini. Plus personne ne va le respecter. Et tu vas voir que même d'autres généraux feront même un coup d'état contre lui. Ah, même d'autres généraux feront même un coup d'état. Ah, putain. Oh, petit. L'argent t'a rendu édougué. Oh, putain. Oh, j'en peux plus de ce petit Liban vendeur de shawarma. Putain. Oh, putain. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là, d'ici décembre, Inch'Allah, tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais... Mais non. On va écouter encore. Pendant que nous, la partie là, quand même, là, ça m'a quand même encore fait mal, en fait. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris. Écoutez bien. Vous, peuple gabonais ignare, je donne le dialogue, le Gabonais qui va aller mettre des commentaires de merde sur la page de Nazi, soutenir les bêtises de Nazi. Je vais mettre tous les services de la DGC sur vous. Je vais mettre tous les services de la DGC sur vous. Regardez comment quelqu'un il vous dit. Vous qui avez Nazi, tu défends le pays, il dit sa mère. Donc, même pas les Gabonais. Ils sont fous de vous. Ils sont fous de vous. Ils pensent à qui? Sa mère. Sa mère. Vous croyez qu'un étranger demeure un étranger? Que vous le vouliez ou pas? Les Fanglais, je dis que Nazi, on a besoin de prendre 15 archéologues pour faire la fouille archéologique afin de découvrir où se cache son Bangala. Donc ils vont faire une fouille archéologique, bam, 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 et puis on va trouver Petit Pititus Misculitus. Vous dites pipi minuscule, Petit Pipitus Misculitus. Les archéologues là vont dire, oui, on a eu à découvrir une espèce rare de pipi. Un pipi shawarma. Hein, j'aime le patron. Et enlève le collier d'Oligui autour de ton cou. Hein. Ça chien. Enlève le collier d'Oligui autour de ton cou. Hein. Tu enlèves ça très vite. Oh, mon yaya. Imbécile, chien. C'est ton yaya où? Tu es Gabonais. Le con. Tu es Gabonais où? Mon yaya. C'est mon yaya. Prends ta chaîne de main là, tu mets ton sale cul.
Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris toute ma famille, grand. C'est moi qui suis responsable de ma famille. C'est moi qui a fait en sorte qu'ils quittent le Gabon, qu'ils n'ont plus de business au Gabon, qui a fait en sorte que mon père quitte le Gabon. C'est moi. Car lui, il pense à sa famille. D'ailleurs, moi aussi, mon grand Landry à Washington. D'ailleurs, moi aussi, Bitom. Le Macboul Bitom là. D'ailleurs, moi aussi, on appelle ça comment? Mon grand frère, alias, le père Fouettard, Bull Spins. Parce qu'il a eu à dire qu'il y a des sommes que vous prenez là-bas. Que, voilà pourquoi il a jonzé. Il va citer les sommes que vous prenez là-bas. Et voilà pourquoi il est en boule. Je vous mets, venez écouter. Bon, quand on a dit à Mia, il a dit que toi, tu as pris 150 millions. On va écouter, c'est où là? Oh putain, j'ai fait. Attends. Ma mère. Attends, venez écouter. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et c'est où là? Attends. Ma mère ne va. Oh! Des influenceurs gabonais. Ah putain. Ma surprise, il me met en contact avec le DC que tu détiens là. C'est dangereux, ça c'est que tu détiens là. Dis pour ma maman. Moi, Oh, c'est trop classe. Trop le dossier. Même toi aussi, quand tu... Et tu vas voir que avec les... ma mère, des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Ma mère, à ma surprise, il me met ce que tu détiens là. C'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans. Avant de mettre ça, il faut... pour ma maman. Moi, je vais... le truc d'abord. Comme je disais. Oh. 150 bâtons. Les babitomes. Voilà, c'est là. Il commence. 150 bâtons. 150 millions. C'est ce qu'il est énervé. Comment lui, nazi, qui a plus d'influence, qui est le Kinda, qui est le roi des activistes, il ne comprend pas pourquoi toi, Landry a mis à Washington. Comment on peut te donner 150 millions? Bitom, le suceur national, le guignol. Il dit Tom, comment toi tu as 5 voitures? Écoutez maintenant. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Attends. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ceux que j'ai. La moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmaillot... Donc, lui qui traite des autres activistes de la faim, il sent que là il a mal. Il dit comment on remet à Landry à Mien 150 millions, on remet au Bitom 5 voitures, on remet à... Il avait dit quoi? Il m'a dit qu'on remettait à Boone Spins 25 millions. Lui, il a mal. Donc, moi, on me remet 4 millions. Il a mal. Et puis, tu as incité les autres activistes de la faim. Qui est? Non. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ceux que j'ai. La moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmaillot, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Oh, Arthur les mamies, pas perdu sur toi. Arthur les mamies, directeur de cabinet, pourquoi tu mettais 4 millions petit là? Pourquoi tu as mené l'enfant là vers Oligui? Regarde, un chien comme Arthur les mamies. Hé, Arthur, tu es mon premier sorcier, Arthur, j'ai ta douleur. Toi là, j'ai ta douleur. Hey, j'ai fait une balconisation spéciale d'Arthur les mamies. Je vais te rendre dingue. Voilà. Je peux même commencer à ouvrir le dossier même des petits Ngakotou Munja. Eh, là, je suis de retour. Ça commence aujourd'hui, là. Je vais ouvrir. Eh, c'est pas là pour rien avec vous. Regarde donc quoi tu as emmené le patron. Hein. Regarde comment vous faites. Il dit même un chien. Ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmaillot, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Tu me payes le 5, lui me paye le 20. Est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? Donc, Arthur, écoutez bien. C'est pas moi. Hein. Ça me fait mal. Celui qui payait, on parle la cash, hein. Au lieu de payer donc, au lieu de payer le 5, il me paye le 20. Il bouge même, hein, pendant qu'il y a les Gabonais son salaire pendant des années. Pendant qu'il y a des Gabonais sans salaire. Et il dit bien, il dit à un directeur de cabinet, un chien, et lui me paye le 5, il me paye le 20. Et il y a encore les Gabonais qui vont dire, on sent nous les Awa, sans nous les Awa. Bande de rigolés de merde que vous êtes.
Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmailleur et un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies, tu me payes le 5, lui me paye le 20, est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? C'est que tu n'es pas sérieux avec moi? Quand le patron dit au lieutenant Gary donne 10 millions en Asie et que Gary donne 5 millions en Asie, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas dedans. C'est l'impolitesse, je ne suis pas dedans. Ça, c'est le manque de respect. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas le moins cher. Moi, c'est vrai que j'ai enregistré le patron depuis qu'on a commencé lui moi à discuter au téléphone, depuis que j'étais encore au Liban. J'étais même pas encore rentré au Gabon pour faire la paix avec vous. Je l'enregistrais parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché devant. Tu ne sais pas à quoi devant. Tu ne sais pas comment. Tu sais que nous, en tant qu'activistes, quand aujourd'hui il y a une pression des Mboma, les Mboma sont plus avec toi. Exemple, je donne un exemple, loin de là. Les Mboma sont plus avec toi. Mais le président peut me prendre comme la cigarette. Arrivé au Mégo, me balance. Donc moi, j'ai doublé tout le monde. J'ai attrapé les audios, j'ai dit non, mon taux descend, meurt avec. C'est bon, je me suis engagé dedans, je vais mourir dedans. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas dit que je vais aller diffuser les audios. J'ai dit au patron, moi, paye-moi un bon gars, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. 6 milliards, mon frère, je vais venir encore t'embêter pour te dire quoi. Donc, il a pris, merci mon grand frère Koulou, il a pris les docs, il n'y a pas les vidéos. Donc vous là, quand vous ne savez pas investiguer, c'est pas la peine de venir inventer la vie. Je dis bien, moi je fais le live là pour ouvrir mon grand frère les yeux. Pour ouvrir mon grand frère les yeux. Donc, il n'y a pas déjà les vidéos. C'est les audios qu'il a, les échanges téléphoniques qu'il a enregistrés. Et il dit bien, 6 milliards. Ça fait quoi? Donc, il vient, il veut prendre nos 6 milliards. 6 milliards. Et qui dit, ça fait quoi? 6 milliards construits combien d'hôpitaux? Toi, nazi. Je ne veux pas manquer de respect à ta mère. Parce qu'une maman, c'est une maman, je l'ai pour la mienne. Tu dis, l'amour de ta mère. Mais c'est l'État libanais qui doit s'occuper de l'amour de ta mère. Qui est venu le bien le plus contribuable gabonais. Parce que tu as eu, publie les audios que tu as du président. Publie ça. Imbécile. Publie les audios là. Publie. Tu n'auras pas un centime de l'histoire là. Tu n'auras rien du tout. Publie. Publie les audios. Publie. Tiens, garçon, publie. C'est pas, c'est Amélie, je vais faire le live. Tu as fait le live dans les poils de ton cul. Publie les audios là, on finit avec. On va prendre 6 milliards, c'est quoi? Et j'ai mené ma vie. Donc tu veux t'asseoir, les activistes de la faim, les nanani, insulter tout le monde. Traiter tout le monde des activistes de la faim. Qui est le plus affamé de tous? C'est pas toi? C'est chien. Le plus affamé, c'est toi. Il fallait que je t'infiltre. Il fallait que je te démasque pour t'exposer comme la merde que tu es. Tu crois que tu es venu mettre la nullité de ma soeur Dana dehors? Tu vois comment je vais oublier ça? C'est un chien. Un Gabonais peut mettre du libanco, casse dehors. Tu es malade. Peu importe, les tous ont le droit. Je dis très bien, et je répète très bien. Tous ont le droit, tout le monde n'est pas appelé à être avec le président de la République. Comme moi, je suis appelé à être un soutien du président. Tout le monde n'est pas appelé. Mais c'est des Gabonais. Les Gabonais. Comment vous, donc toi, un libanco de merde, tu es venu faire chier toute une nation? Je t'ai infiltré. Je t'ai envoyé tous les audios. J'ai pris ça bien. J'ai mis ça dans mon live. Tu as fait le western, le ria comme ma boule. J'ai localisé ta maison à Istanbul. Je vais envoyer les balcons patrouillés. Déménage là-bas. Hein. À partir de ce soir, tu ne vas pas durer à Istanbul. Moi, je te le dis. Parce que là, tu veux parler au Liban, si tu es là-bas, avec tous tes parents libanais, que tu allais escroquer, on va te faire du mal. Tu m'as menti là, que tu vas venir en France, j'ai la conversation. Le 5, je vais venir en France. Tu m'as fait la frappe de m'envoyer le machin. Déjà là, moi-même, je vais prendre tes là, je vais envoyer ça à l'office. Sale chien. Et si tu viens même en France, on va te bastonner. Déjà, toi, là, tu es un peureux, tu restes dans la maison. Tu as peur. Tu es en France. Mais on va te faire de ton corps un Michelin. On va te prendre, on va te mettre au sol, on va te chou. Eh, Seigneur. Et même les gars de la DG, c'est ça. Oh non. Quand on a Bastien Nazi dans la vidéo, oui, ben là. Les gars de la DG, ça, c'est les maudits, hein. Ils disent, ils ont le pont. Mais quand ils regardent le pont des nazis comme ça, là, ils ont que, on veut mettre le pétard sur le pont, mais il y a d'autres personnes qui vont mettre sur le pont. Mais on voit le gros pont, là. Si on met le pont, là, sur le pont va se casser. Oh putain, on devait te faire du missoui. C'est un chien.
Et j'ai encore les vidéos là. J'ai fait capturer les codes vidéo. Quand ils me montraient les codes. La vidéo qui est sortie, là, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que j'ai la vidéo qui est sortie avant hier ou quoi là. La vidéo, ça fait 4 mois que j'ai la vidéo là. J'étais là, je l'avais infiltré depuis. Il était là, il me montre, j'ai fait capturer l'écran. Quand j'ai fait chier, regarde, ils m'ont mis, regarde les bleus. Je sens que là, quelqu'un a mis la grande dresse. Putain. Oh putain. Non, les gars là, vous avez, non, c'est ça moi. Je dis félicitations à la DGSS, mais là, je suis quand même un peu fâché. Parce que vous n'avez pas rendu Nazi beau. Parce que dans la vidéo là, Nazi n'est pas beau. Il doit avoir l'œil gonflé. Vous n'avez pas rendu Nazi beau. C'est ça qui m'énerve dans la vidéo là. Mais le reste là, je vais te sortir ça en film. Comment tu montes ton corps comme ça en vidéo. Grand, on m'a massillé. Mais quand tu Nazi, tu es où? Je suis à Beyrouth. Je ne rentre plus. Je dis, oh, tu ne rentres plus comment? Oh, c'est un film. Tu ne rentres plus comment? Oh, c'est à Beyrouth, quand bad. Dès que mec Boubembe a porté plainte. Voum. Mec Boubembe, il a fouillé. Nazi, tu parles là à chaque fois. Moi, tu veux qu'on te donne 6 000. Non, la fin, il faut que je réécoute encore ça. Et que je vais aller diffuser les autres. J'ai dit au patron, moi, paye-moi un bon gars, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. Même toi-même. 6 milliards. Je vais venir encore t'embêter pour te dire quoi. Ouais, Nazi. Tu as fait fort, hein. 6 milliards. A tué les mamies. Maître Obama. Vous voyez donc quelle honte vous voulez mettre notre nation. Parce que c'est vous qui avez emmené le petit vers le président. Quand je dis, c'est tout ce qui se passe là. C'est Arthur et Mamie qui payent chaque 5, chaque 20. Avec des coupages. C'est vrai que lui-même il parle là. Et la DGSS, voilà pourquoi il vient faire la manipulation. Vous dire aux gars de la DGSS, vous êtes des vendeurs de drogue. Je vais afficher de la drogue. Je vais afficher les nananis. Je vais afficher. Affiche! Affiche! Mais le véritable problème, la véritable douleur, c'est parce que la DGSS a demandé qu'on stoppe d'envoyer l'argent. Alors, lui qui dit, là, il y a l'audio. Oh, grand Landry, il t'a aussi banzé quelque part là. Ma mère. Grand Landry, il t'a aussi banzé. Ma mère, il va. Non, c'est trop d'audio. Amas, qui est, s'il vous plaît? Oh, grand Landry. Amas, tu es président. Non, c'est quand même mon grand. Ce que tu détiens là, c'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans, 6 ans. Hein. Tu vas même passer à France 24, à l'Union. Les Franklin Yamsi vont attaquer. Le président du Burkina, Niger, Mali vont maintenant s'attaquer à... Oh, c'est des problèmes. Non, je sais. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise, avec l'argent du Gabon. Ah ça, Nazi. Et bien, tu vas t'asseoir. Mon pays, le Gabon. Le Gabon. Il fallait que je découpe ta tête. Et je vais voir où tu vas faire un live, même samedi là. Les Gabonais qui vont aller écouter. D'abord, le Congo, il partait signaler sa page là, même ça doit même sauter même. Vous partez écouter quoi? Quoi? Il doit venir d'abord nous parler pourquoi il mérite des 6 millions. Dans ton live de samedi, tu vas venir expliquer aux Gabonais pourquoi on doit te payer 6 millions chaque fin du mois. 4 millions. Pourquoi on te paye 4 millions chaque fin du mois? Pourquoi tu te plains que ça doit monter à 15 millions? Pourquoi tu voulais 6 milliards de notre argent pour aller mettre ta mère à l'abri du besoin? Même pas dire, je veux les 6 milliards là pour construire même des universités au Gabon. C'est là-bas où on t'attend. C'est pas venir, tel est corrompu, tel est corrompu. Toi, tu es la pute, tu es une merde. Un salaud. Un culé que tu es. Ce que tu détiens là, c'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans, 6 ans. Hein. Tu vas même passer à France 24, à l'Union. Les Franklin Yamsi vont attaquer. Le président du Burkina, Niger, Mali vont maintenant s'attaquer à... Oh, c'est des problèmes. Non, je sais. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris toute ma famille, grand. C'est moi qui suis responsable de ma famille. C'est moi qui ai fait en sorte qu'ils quittent le Gabon, qui n'ont plus de business au Gabon, qui a fait en sorte que mon père quitte le Gabon. C'est moi.
Tout est parti, grand. Même le dépôt plein Niger, c'est le Malien à côté là qui a acheté ça avec le propriétaire Miennet. Tout est parti. C'est pas avec le fond. À plein Niger, il n'y avait pas les carreaux. À plein Niger, il y avait l'aluminium. Les carreaux, c'était à Olumi, là où tu étais venu là. C'est tous les carreaux qui sont là-bas. C'est Landry Washington qui a pris ça. Maintenant, il y a encore dans le dépôt. Ah, le grand Niger, il prend tous les carreaux là-bas. Il n'y avait pas les carreaux. Après, il y avait l'aluminium. Les carreaux, c'était à Olumi, là où tu étais venu là. C'est tous les carreaux qui sont là-bas. C'est Landry Washington qui a pris ça. Maintenant, il y a encore dans le dépôt d'Akanda, à côté du stade d'Akanda, il y a un dépôt là-bas pour le vieux. C'est le seul dépôt qui reste. C'est même moi-même qui baille même le loyer là-bas. Il y a les carreaux là-bas, les WC, il y a tout. Tu peux faire un tour dimanche. Tu pars avec la belle-mère. Elle t'ouvre là-bas. Combien de temps, c'est toi l'homme, c'est toi qui ouvre là-bas. Oh putain. Oh putain. Viens là. Yo Wanda. Oh putain. Oh putain. Yo Wanda sur vous quoi. C'est avec elle, quand dimanche, hein, on appelle ça comment? Tu m'appelles, comme ça moi je l'actionne. Plus que dimanche elle ne travaille pas, elle travaille à la douane. Tu vois. Donc, quand elle sort, avant d'aller à la messe là, à l'église, vous partez ensemble, tu regardes là-bas. Il y a tout là-bas, je dis bien tout, il y a rien qui... le gars, il s'appelle comment? Rambo. Ceux qui écrivent la bouillie là-haut, la distraction, quoi que ce soit, qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur. Tu les envoies en Somalie. Je ne vais plus jamais, écoutez bien. Plus personne d'entre vous, là, même parmi les 3000 personnes, va venir me dire, quand tu fais ça, Bande de chiens que vous êtes. Vous voyez, quand je suis en constat d'écouter vos bêtises là, quand je parle d'un problème qui mine mon cœur, qui mine mon pays, où on humilie les Gabonais, et c'est les chiens comme vous. Vous n'appelez, je vous écoute plus, hein. Tu prends toutes les personnes qui parlent de distraction, la Rambo, tu les envoies en Somalie, ils vont se reposer là-bas. Bande de chiens. Quand il fallait mener les investigations, là, vous étiez où? Foutez-moi le camp. Je ne me justifie plus devant vous. Vous n'avez plus rien à me dire, en fait. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Bande de chiens que vous êtes. Maintenant, fâche-toi comme tu veux. Ton sale cul. Et Rambo, tu prends, tu les envoies là-bas. Je ne veux pas les voir là, tu les envoies là-bas. Ils vont les manquer les gaspard, leur père et leur mère là-bas. Tu vas la brouiller avec eux. Les chiens comme ça là, vous avez fait qu'au Gabon, on a vu. Quand elle sort, avant d'aller à la messe là, à l'église, vous partez ensemble, tu regardes là-bas. Il y a tout là-bas, je dis bien tout, il n'y a rien qui manque. Les WC, les miroirs, les carreaux, les faïences, on appelle ça comment? Les boutons poussoirs là, pour les WC là. Quand tu tires la chasse là, il y a un truc qu'on tirait à l'époque, la chasse, non, maintenant il y a les boutons là où tu appuies, ça fait la chasse. Les mécanismes, il y a les tuyaux là-bas, il y a tout, il y a même les tôles, il y a tout. Je te dis que la marchandise qu'il y a là-bas, c'est dans les 80 millions, hein. Si tu veux le vrai taux, c'est mieux en Turquie. En Turquie, il y a tout. Moi-même, bientôt, je lance mon business même en Turquie. D'ici là. Parce que là, il y a la guerre, je peux pas prendre l'avion. Parce qu'avant, quand je prenais l'avion, on fait la ligne directe, on monte au-dessus de la Syrie. Mais là, on est obligé de faire bord de mer pour arriver en Turquie. Donc, de la Turquie, Rambo, déjà un. Il n'est pas mon petit frère. Ouais, mon vivant, quand il vient pour 20 ans, petit frère. Il est petit frère de qui? Il est le petit frère de qui? Quand il a pris Dana qui est ma soeur, il a mis la nuitée dehors, il est le petit frère de qui? Malade. Vous avez des mazos, on va pas dire que vous avez des chiens. Voilà, près de là. Je stoppe d'abord ça là. Commencez à me faire chier même d'abord. On des ratons laveurs que vous êtes. J'ai d'abord commencé d'abord parce que je sectionne. Et là maintenant, j'aimerais interpeller. Déjà, il n'y a pas de vidéo, hein. Ceux qui attendent, ceux qui veulent faire la masturbation ou quoi, avec des vidéos, quoi que ce soit, il n'y a pas de vidéo. J'allais interpeller mon grand frère, président. Mon grand frère. Si Nazi a pu faire ça, imagine ceux qui sont autour de toi, qui t'acclament à chaque fois, qui sont tes bénis, oui, parce que l'argent sort du robinet.
ceux qui sont capables, quel coup de trahison ils sont capables de te faire. Mon grand frère président, parce que en grosso modo, quand je regarde, le nazi là, que vous avez élevé comme arme, comme chien d'attaque, pour venir attaquer les activistes. Je vais te dire une chose, mon grand frère. Je vais t'expliquer comment calmer, parce que dans tous les pays du monde, hein, il y aura toujours des activistes. Je vais t'expliquer, avant de continuer les audios, comment calmer. C'est s'occuper des Gabonais qui sont au bled. Le Gabonais a les logements. Prends l'exemple au début, grand frère. Là, je m'adresse à mon grand frère président. Ne fais pas chier. Prends l'exemple au début, grand. Quand les Gabonais avaient de l'espoir le 30 août, aucun activiste ne pouvait allumer son téléphone pour te parler. Parce que ces Gabonais avaient déjà mis dans leur tête que tout va être résolu. Le Gabonais, logement, éducation, santé, emploi. C'est bon, c'est base. Tu fais ça là. L'activiste qui va venir, les Gabonais vont dire, chien, dégage. Tu fatigues qui? On ne peut pas être dans un pays où tout le monde doit te dire, cher grand frère, tout le monde n'est pas ma boule, comme Bitom. La plus grosse pute politique. Quand les gars, après les gars, le Bitom salope comme ça, une pute. Qui a terminé avec un succès à Libongo, un succès Bilibizé. Après, maintenant, il vient maintenant les insulter. Et toi, grand frère, toi, que Bitom va te faire quoi si demain quelque chose t'arrive? Les gens comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à être Bitom. Tout le monde n'est pas appelé à faire sa dignité. Et c'est ça qui est mon problème avec vous. Je viens même à genoux devant le peuple gabonais. Et je vais même me parler au défi. Mon problème, c'est parce que les gars disent, le con-chef est incontrôlable. Le con-chef. Oh, j'ai vu les Gabonais dire, oh, ton aura a baissé, tes machins, vous avez compté les poils de vos culs. On ne me tient nulle part, personne ne me tient quelque part. Parce que je suis devant mon grand frère, président. On va prendre un exemple dans le domaine que je t'ai parlé, grand. Et j'ai parlé comme ça à tout le monde. J'ai dit, grand, devant le président lui-même. Quand j'envoie les messages au président, je dis son président lui-même. Que grand, la meilleure forme de communication au monde, c'est dire la vérité. Grand frère, je prends un exemple communicatif. On va empêcher